Ok les gars, donc aujourd'hui on va parler de comment vous pouvez déverrouiller votre full planche. Vous venez de débloquer votre straddle planche et là maintenant ce que vous faites c'est que vous commencez à avoir des combos en straddle mais vous voulez déverrouiller votre full, vous ne savez pas comment faire. Je vais vous donner trois méthodes pour y arriver facilement. Les trois ont autant d'efficacité, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Vous pouvez totalement combiner les trois, il n'y a aucun problème. Donc c'est parti. La première méthode, c'est tout simplement si vous faites des combos en volume bas de forme en straddle, vous allez progressivement intégrer au début de vos combos et au début de vos séances de la full planche dans vos combos. Donc au début, ça sera très bas de forme, vous aurez sûrement du mal à avoir le bassin à la bonne hauteur, il n'y aura sûrement pas de hold, mais c'est pas grave. Si vous le faites tous les jours un tout petit peu au début de vos combos, vous finirez par accumuler du hold en full et à vous renforcer. Si derrière vous avez un volume suffisant en straddle, c'est évident que vous finirez par débloquer votre full comme ça, puisque plus vous allez passer sous tension, donc plus vous allez la lancer dans vos combos, plus vous allez la renforcer et vous allez finir par la débloquer. Donc la deuxième méthode, c'est celle que moi j'ai utilisée. C'est tout simplement de spammer les full press alors que vous n'avez pas encore de hold en full. Et oui, c'est possible. Tout simplement parce que vous allez utiliser un cheat pour vos presses, donc quelque chose qui va faciliter vos presses. Alors, soit vous pouvez utiliser le déplié de tuck to full, et avec l'élan du déplié, vous partez en full press du coup. Soit vous partez depuis une ligne et depuis cette ligne, vous donnez un coup de pied et vous lancez votre full press. L'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez accumuler énormément de temps sous tension en full planche, puisque en fait vous êtes capable de spammer les presses, alors que vous n'avez pas encore de hold en full. Et vous pouvez débloquer votre full très très rapidement comme ça. D'ailleurs, cette méthode est réplicable sur votre volume en straddle, puisque vous pouvez très bien rajouter du volume en straddle de la même manière. Le seul problème, c'est que bien sûr, vous ne faites pas de négative, mais en soi, c'est pas un si gros problème que ça, puisque les négatifs, c'est un mouvement qui demande beaucoup de force. Donc à partir du moment où vous aurez plusieurs full press, ça sera beaucoup plus facile de réussir votre première négative. La troisième méthode qui marche aussi très très bien, mais personnellement c'est celle qui m'intéresse le moins, on va dire, mais c'est personnel, c'est pas qu'elle est mauvaise. C'est simplement de lancer des tentatives de full planche en boucle, c'est-à-dire que vous faites par exemple une full planche que vous allez tenir 0,5 secondes, vous repassez en tuck, vous relancez une full que vous allez tenir 0,3 secondes, vous repassez en tuck, vous relancez, et vous faites des combinaisons comme ça, où vous lancez des holds en boucle jusqu'à l'échec, et l'objectif est toujours le même, c'est accumuler du temps sous tension en full planche pour réussir à la débloquer. Maintenant, la question que vous allez me poser par rapport à ces trois méthodes, c'est ok, mais quand est-ce que je commence à travailler ma full planche? Quand est-ce que je peux commencer à la travailler? C'est assez simple de répondre à cette question, puisqu'en réalité, la simple et bonne réponse, c'est le plus tôt possible, dès que vous pouvez. Bien sûr, il faut respecter certains critères quand vous faites une planche. Vous devez toujours être en hauteur maximale, vous devez avoir une protraction, les bras tendus, un bon engagement des poignets. Mais si vous avez tous ces points qui sont déjà acquis et qui sont sur votre planche, dès que vous pouvez, vous entamez la full planche. Ça ne sert à rien d'attendre, de perfectionner votre straddle pendant 6 mois. Ça va vous être utile, mais l'objectif final, c'est la full. Donc dès que vous pouvez commencer la full, commencez-la. C'est le plus important. Maintenant, bien sûr, pour ces trois méthodes, il y a quelque chose à ne pas oublier. C'est que derrière les méthodes que je vais vous donner, il y a toujours un travail de volume à construire. Vous ne pouvez pas uniquement vous contenter de faire les exercices que je vous ai donnés. Il va falloir développer du volume sur des variantes plus simples. Que ce soit donc sur des variantes plus simples, ou à l'élastique, ou bien sur du bas de forme. Vous choisissez ce que vous voulez, mais dans tous les cas, il va falloir accumuler du volume. Vous ne pouvez pas juste du jour au lendemain enlever la straddle, enlever les advanced tuck, le travail à l'élastique, et passer sur de la full. Ça ne va pas marcher. Vous devez
travailler votre full et en parallèle avoir un travail de volume en continu. Mais concrètement, ce que je vous recommande, c'est que dès que vous pouvez remplacer un élément dans vos combos ou dans vos entraînements de straddle par un élément en full, typiquement euh, sur vos premiers combos, vous arrivez à faire une full press et ensuite vous partez en négatif straddle et vous continuez le combo en straddle. Ben, si vous êtes capable de même faire une négative en full après votre presse en demi-amplitude et represse, faites-le. Ça sera plus intéressant que de faire de la straddle. Donc le but c'est dès que vous pouvez rajouter de la full, rajoutez de la full. N'attendez pas que ce soit parfait. Ça sera parfait à partir du moment où vous aurez accumulé une certaine force en full planche. Donc acceptez au début que ce soit moche et progressivement votre forme s'améliorera et vous deviendrez de plus en plus fort sur le mouvement.